Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Alors, on est sur le Mondial des métiers édition 2017. Tu es avec Aurélien. Bonjour. Et on reçoit actuellement le gagnant de samedi du défi de groupe des mondiales des métiers en menuiserie. Bonjour Clément. Bonjour. Donc voilà, tu viens ici du coup avec ton école, tu as été sélectionné. C'est ça, ouais. Je suis sélectionné dans mon école et je suis venu avec le chef de l'atelier de mon école. Et du coup, quelle est ton école? La Murs d'Azergue, la MFR des Quatre-Vallées. Et qu'est-ce que c'est une MFR? Une MFR, c'est une maison familiale et rurale. Donc là, je suis en apprentissage là-bas. On peut dire que c'est un peu un CFA, mais vu qu'il y a des bacs pro là-bas et qu'ils ne sont pas en apprentissage, on va dire plus que c'est une MFR. Donc là, toi, tu es en apprentissage de la menuiserie, ouais, c'est ça? Menuiserie, ouais. Et du coup, là, tu as été sélectionné pour venir participer au défi de groupe. C'est ça. Donc mercredi, vous vous êtes tous rencontrés, réunis, tous les participants. Toutes les équipes du jeudi, vendredi et samedi, on s'est réunis pour faire nos équipes, pour savoir le sujet et dessiner le sujet. Ok, et donc là pour ce samedi, vous étiez 3 équipes et vous aviez du coup un projet. Donc développe-nous un peu ce projet que vous. Donc sur quoi vous vous êtes défié? Chaque année, il y a un projet. Donc ce projet-là, c'était une banque d'accueil pour une société qui s'appelle Fibra. Et on a dû concevoir cette banque d'accueil de A à Z. On avait des mesures à respecter, des contraintes comme la mobilité, pas que ça soit trop lourd. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que c'est un sacré défi que vous réalisez chaque année, du coup, c'est de ce que j'ai compris. C'est quoi finalement les contraintes majeures qu'on a sur place, les questions premières que vous posez? Les contraintes majeures qu'on a sur place, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de machines qu'on peut avoir en atelier. Donc je parle de machines stationnaires, de grosses machines qu'on ne peut pas avoir ici. Donc on a fait plus avec des machines portatives, donc c'était pas toujours évident. Mais fallait se débrouiller avec. Il y a aussi tous les matériaux qu'on pouvait pas utiliser qui étaient contraintes. Donc fallait faire avec. Enfin, je veux dire. Là, le véritable défi, en gros, c'est de faire avec les moyens les plus faibles quelque chose de grandiose. Il n'y avait pas beaucoup de panneaux. Fallait faire les dimensions. Il y avait des chutes et les chutes, fallait les réutiliser pour y mettre dans notre banque. Fallait pas faire trop de gaspillage de panneaux, ou sinon on s'en sortirait pas. Donc c'était un défi qui va plus loin que la construction en menuiserie. C'était un peu plus. Ça a amené un peu aussi le côté écologique. Ça, c'est quelque chose que vous voyez dans votre formation? Côté écologique, oui, parce qu'il y a aussi le coût du matériau. Si on fait plein de chutes dans notre entreprise, ça va forcément perdre de l'argent à l'entreprise. Donc on essaye toujours de faire mieux. Et là, du coup, avec ton équipe, vous êtes les gagnants de ce samedi. Ça apporte quelle reconnaissance d'être le gagnant des mondiales des métiers? Franchement, c'est cool. Un défi comme ça, c'est toujours dur. Bon là, les gagnants, les perdants, ils étaient 2. Donc c'était aussi beaucoup dur pour eux. Nous on était 4. Après il y a des gens qui les ont aidés, mais c'était plus dur pour eux, mais on s'en est bien sortis nous aussi. Et voilà, c'est toujours plaisant quand on gagne un prix. Parce que justement, c'est pas trop de stress de se retrouver ici sur le Mondial des métiers devant tout le monde, parce qu'en même temps, il faut être concentré sur ce qu'on fait, et en même temps, bon, il y a du monde à côté, il y a de la concurrence. Au début, je vous avouerai que il y a le petit stress, mais après, quand on est dans son idée, qu'on sait où on va, on se concentre sur la chose qu'on fait, on regarde pas autour et le stress il part. Du coup, finalement, ça vous apporte une qualité
qui forcément est super importante dans votre métier, de pouvoir justement rester concentré, de faire un peu abstraction, parce que sur un chantier concrètement, on peut avoir un charpentier, mais on peut aussi avoir d'autres personnes qui travaillent dessus, des peintres, des électriciens. Et menuisier, c'est un métier où il faut beaucoup travailler avec d'autres métiers à côté, parce que quand on fait, par exemple là, une banque d'accueil, il y a aussi, on pouvait mettre des spots, on peut mettre de l'éclairage, et il y aura toujours un électricien. Après, il fallait le peindre, toujours un peintre. Il y a beaucoup de métiers qui sont réunis aussi dans la menuiserie, vu qu'on est un métier du bâtiment. Parce que c'est vrai que le métier comme ça de menuisier, c'est pas juste couler un mur en béton, puis après on a les murs et c'est bon. Il y a aussi un côté artiste forcément dans ce métier-là. Et vous, de quelle manière ça ressort finalement dans votre formation, ce côté artiste? Ça veut dire ressortir. C'est-à-dire en fait à quel moment en fait vous pensez par exemple au design, à la forme en fait que vous allez donner aux constructions? Des fois, dans des entreprises, il y a des architectes qui font un peu le côté artistique. Dans mon entreprise, c'est plutôt le patron qui va au chantier, il prend les cotes, il voit avec aussi le client si ça lui plaît, les croquis qu'il fait. Faut avoir le côté artistique aussi en menuiserie. Quand tu t'es lancé dans ces études de menuiserie, c'était ce côté de travailler avec les autres qui t'a attiré, ou ce côté artistique, ou de travailler avec d'autres corps de métier, c'était même pas quelque chose que tu envisageais? En fait, moi je me suis lancé dans la menuiserie parce que je voulais faire un travail manuel. Après, ce qui m'a attiré dans la menuiserie, c'est le bois, c'est travailler le bois, et après j'ai découvert toute la menuiserie. Si ça m'aurait pas plu, j'y serais pas resté. Donc il y a peu de choses qui m'ont attiré, mais quand j'y suis allé, il y a tout qui m'a plu dans la menuiserie. Et du coup, comment on choisit le travail du bois quand on veut faire un métier manuel? Je veux dire, il y a tellement d'autres possibilités. Pourquoi le bois particulièrement? Moi, en sortant de 3e, je suis allé en bac pro en agencement espace architectural, plus dans les bureaux d'études, à Lyon 8e, à la Mâche. Et à Lyon 8e, on fait plusieurs bacs pro au début de l'année. Donc on avait électricien, on avait dans la métallurgie, on avait quoi d'autre? On avait mécanicien et on avait bois. Donc j'ai fait tous ces métiers. Quand j'y suis allé, j'étais plus dans la menuiserie. Je me suis plus basé sur la menuiserie. Après, il y avait la structure métallique qui me plaisait bien parce que ça se rapproche aussi à travailler les matériaux, fabriquer quelque chose. Mais après, quand j'ai fait le stage en menuiserie, ça m'a toujours tout de suite plu, les machines, le bois, travailler le bois. C'est l'odeur qu'il y a du coup dans les ateliers. L'odeur, on pourrait dire l'odeur, mais non, pas trop. Quand ça sent le cramé. Ouais, ça, quand ça sent le cramé. C'est un peu désagréable. Et du coup, finalement, ça sera ma dernière question. La réalisation que tu as faite sur ce salon, est-ce qu'on peut dire que c'est une des réalisations dont tu es le plus fier? Franchement, ouais. C'est une des réalisations où je suis le plus fier en groupe. Parce qu'après, j'ai fait quand même d'autres choses tout seul que je suis assez fier aussi. Mais en groupe, c'est vraiment une belle pièce. Et avec de l'originalité. De l'originalité et de l'esthétique aussi. Et rapidement, du coup, une dernière question. Justement, ce travail en groupe, de choisir justement tout ça ensemble, de se mettre d'accord, c'est pas un peu compliqué? Après, il faut tomber sur les bonnes personnes. Si les personnes, c'est des cons, forcément, ça va pas le faire, quoi. Là, ça va, on était avec des gens, tu proposais une idée, des fois ils aimaient pas, des fois ils aimaient. Après, faut pas se braquer. Quand on est en groupe, faut voir notre avis et l'avis du groupe aussi.
Et ben merci beaucoup Clément Abad pour cette petite interview. Et à une prochaine, peut-être sur le prochain mondial des métiers. On verra. Merci. J'espère. Au revoir.